L'industrie des smartphones fonctionne depuis plus d'une décennie comme un cartel silencieux. On vous vend un téléphone 1000 $, on vous enchaîne à un contrat de 3 ans et on vous facture plus de 150 $ par mois pour le privilège de l'utiliser. Personne n'était parvenu à briser ce schéma. Jusqu'à ce que commencent à circuler des rumeurs concernant un téléphone au prix de 200 $, fabriqué par la même entreprise qui a redéfini les voitures électriques et transformé l'Internet satellite en une réalité quotidienne. Et lorsque les analystes ont entendu ce chiffre, beaucoup ne l'ont tout simplement pas cru. 200 $. C'est le prix que de multiples sources proches des cercles d'investissement et du développement interne ont associé au supposé téléphone de Tesla. Ce n'est pas un prix officiel. Tesla n'a publié aucune fiche technique ni fait d'annonce formelle. Mais ce chiffre a circulé avec suffisamment de constance depuis début 2026 pour qu'il vaille la peine d'être pris au sérieux. Et lorsqu'on le met en perspective, l'ampleur de ce qui pourrait être en train de se produire devient impossible à ignorer. Pour comprendre pourquoi ce chiffre est aussi disruptif, il faut regarder ce que paie le consommateur moyen aujourd'hui. L'iPhone 17 Pro Max commence à 1 199 $ et peut atteindre 1 599. Le Samsung Galaxy S26 Ultra débute à 1 299 et grimpe jusqu'à presque 1 700. Même le Google Pixel 10 Pro avoisine les 1 000 $. Et ça, c'est uniquement l'appareil. Le forfait mensuel moyen aux États-Unis avoisine les 155 $ par mois. Cela représente plus de 1 800 $ par an. Sur la durée d'un contrat de 3 ans, la dépense totale en service dépasse les 5 500 $, sans compter le téléphone. Imaginez maintenant un scénario différent. Vous achetez le téléphone Tesla pour 200 $ et souscrivez un forfait mensuel entre 20 et 50 $, entièrement propulsé par les satellites Starlink. Sur ces mêmes 3 années, la dépense totale se situerait entre 900 et environ 2000 $. La différence se chiffre en plusieurs milliers de dollars. Et ce n'est pas une promotion temporaire ni une remise conditionnée. Ce serait la nouvelle réalité du marché. Ce modèle ne sort pas de nulle part. Elon Musk l'a déjà mis en œuvre auparavant. Lorsqu'il est entré sur le marché des véhicules électriques, l'industrie automobile traditionnelle insistait sur le fait qu'une voiture électrique abordable était techniquement impossible. Tesla a répondu avec la Model 3 à moins de 40 000 $, puis est devenue une version encore plus économique. La stratégie de Musk ne consiste pas à rivaliser au sommet du marché, elle consiste à faire baisser le prix jusqu'au point où le refuser devient difficile à justifier. Mais le prix n'est que la surface. Ce qui rend ce téléphone structurellement différent de tout autre appareil sur le marché, c'est la technologie qui le connecterait au monde. En août 2022, Musk et le directeur général de T-Mobile sont montés ensemble sur scène et ont annoncé Starlink Direct-to-Cell, une technologie qui transforme les satellites Starlink en tours cellulaires orbitales. Musk lui-même a été clair. Cela fonctionnerait avec des téléphones portables sans aucune modification particulière. Au début, la promesse semblait limitée aux messages texte dans les zones reculées, mais d'ici 2026, la technologie prend déjà en charge le texte, les appels vocaux et les données de base avec des satellites utilisant un modem e-Node B pour communiquer directement avec l'appareil. La latence se situe entre 25 et 60 millisecondes, comparable à une connexion 4G LTE conventionnelle. Et voici la donnée qui change tout. Starlink offre une couverture sur 100% de la surface terrestre. Chaque océan, chaque désert, chaque chaîne de montagnes, chaque zone morte que votre opérateur actuel prétend ne pas connaître. Musk a publié sur X qu'il s'agit d'un changement de paradigme absolu. Quand un ouragan abat les tours cellulaires, quand un tremblement de terre coupe une région de toute communication, Starlink continuerait à fonctionner. Un téléphone Tesla doté de cette connectivité intégrée comme fonction principale et non comme complément d'urgence continuerait à fonctionner alors que tous les autres smartphones de la zone deviendraient des écrans inutiles. Ce n'est pas une amélioration de produit,
C'est une reconfiguration complète de notre façon de communiquer. Or, la connectivité satellite n'est qu'un des piliers, car un téléphone Tesla ne serait pas simplement qu'un téléphone. Ce serait le centre de contrôle d'un écosystème complet. L'application Tesla actuelle permet déjà de déverrouiller la voiture, de vérifier la batterie, d'activer la climatisation et de visionner les enregistrements du mode Sentinelle. Avec un téléphone dédié, s'ajouterait une puce à bande ultra large pour une fiabilité parfaite en tant que clé numérique, sans les délais du Bluetooth qui font attendre plusieurs secondes devant la porte de la voiture. Les caméras du véhicule pourraient être visualisées en temps réel et en résolution 4K directement sur l'écran et non l'image compressée et granuleuse qu'offre l'application actuelle. Mais l'écosystème va bien au-delà des voitures. On pourrait surveiller l'état du Powerwall domestique, voir en temps réel combien d'énergie génère le toit solaire Tesla et combien la maison en consomme. Et selon des informations divulguées, le téléphone inclurait une intégration avec Optimus, le robot humanoïde de Tesla, permettant de voir à travers ses caméras, de le contrôler à distance et de superviser ses activités depuis n'importe où dans le monde. Et puis, il y a Neuralink. Selon des documents de développement divulgués, le téléphone Tesla inclurait une application dédiée d'interface cerveau-ordinateur qui permettrait aux patients paralysés porteurs d'un implant Neuralink de naviguer dans toute l'interface du téléphone uniquement par la pensée. Noland Arbo, le premier patient connu de Neuralink, est passé de l'utilisation d'un bâton tenu dans la bouche pour contrôler une tablette à l'interaction avec des appareils via des signaux cérébraux. Aucun autre fabricant de téléphone ne peut offrir cela. Parce qu'aucune autre entreprise sur la planète ne contrôle simultanément une société automobile, un réseau Internet satellite, une entreprise d'énergie solaire, un projet de robotique humanoïde et une société d'interface cerveau-ordinateur. C'est l'avantage structurel de Tesla, et c'est ce qui rend ce téléphone fondamentalement différent de tout ce qui existe sur le marché. Quant aux spécifications techniques qui ont circulé dans les fuites, on attend un processeur en silicium d'intelligence artificielle développé par Tesla, similaire aux puces utilisées pour la conduite autonome, 16 gigaoctets de RAM, jusqu'à 2 teraoctets de stockage, une batterie de grande capacité basée sur la technologie des cellules 4680 avec une autonomie estimée jusqu'à 48 heures, et un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 126 Hz. L'élément qui a suscité le plus de débats est la charge solaire sur le panneau arrière. L'idée est que le verre arrière du téléphone soit solaire transparent et puisse charger lentement la batterie avec la lumière directe du soleil. La critique la plus honnête vient d'analystes technologiques qui souligne que la surface d'un panneau solaire sur un téléphone est physiquement trop petite pour fournir une charge significative. Les estimations indiquent entre 1 et 2% de charge par heure sous lumière solaire directe. Ce n'est pas suffisant pour résoudre une urgence de batterie, mais si le téléphone repose sur le tableau de bord d'une voiture ou sur le rebord d'une fenêtre pendant la journée, il accumule de l'énergie de façon constante. Ce n'est pas la solution principale de charge, mais c'est un avantage qu'aucun autre téléphone n'offre. Et avec une autonomie estimée à 48 heures, le besoin de charge fréquente diminue considérablement. Le système d'exploitation est également un point d'intérêt. La plupart des fuites pointent vers un Tesla OS personnalisé construit sur un noyau Linux similaire au logiciel des véhicules Tesla, mais avec une compatibilité permettant d'exécuter des applications Android. Ce point est critique. Sans accès aux applications que les utilisateurs utilisent déjà quotidiennement, l'appareil perdrait immédiatement son attrait massif. La compatibilité avec l'écosystème d'applications semble être une priorité dans le développement. Maintenant, il faut être honnête sur un point qu'on ne peut pas ignorer, l'historique de Musk avec les délais. Le Cybertruck a été annoncé en 2019 et n'a été livré qu'en 2023. Le Roadster 2.0 a été présenté en 2017 et, à la date de 2026, n'est toujours pas en production. La conduite entièrement autonome est annoncée comme imminente depuis 2016.
Le téléphone Tesla, à ce jour, n'est pas enregistré auprès de la FCC, n'a pas d'annonce officielle et se trouve techniquement encore au stade des rumeurs et des brevets. Cependant, il existe un signal concret. Tesla a déposé en décembre 2025 un brevet pour une technologie de transparence radiofréquence intégrée dans les toits des véhicules, ce qui permettrait aux voitures Tesla de fonctionner comme des concentrateurs Starlink pour les appareils mobiles. Quelque chose est en développement. La question n'est pas de savoir si ce téléphone existera, mais quand. Et cela nous amène au tableau plus large. Car ce que Musk est en train de construire n'est pas simplement un téléphone moins cher. C'est une alternative complète à la structure de pouvoir qui contrôle les communications mondiales aujourd'hui. Apple contrôle le matériel, le système d'exploitation et la boutique d'applications. Google contrôle Android, le navigateur dominant et le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Les deux entreprises prélèvent 30% de chaque transaction qui se produit sur leur plateforme. Musk a publié sur X que cette concentration de pouvoir lui paraît déraisonnable. Et ce que Tesla est en train de construire est précisément une réponse à cette concentration. Un téléphone avec son propre système d'exploitation connecté à son propre réseau satellite, intégré dans son propre écosystème de voitures, de robots, de panneaux solaires et d'interfaces neuronales. Quand cet appareil arrivera sur le marché, et tout indique qu'il arrivera, le monde ne verra plus jamais les smartphones de la même manière. Si ce type d'analyse vous semble précieux, si vous voulez comprendre les mouvements réels derrière les industries avant qu'ils ne fassent sur la une de tous les médias, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like à cette vidéo. Chaque semaine, nous couvrons les moments exacts où le monde change de direction. Vous ne voudrez pas arriver en retard sur le prochain.